Au fil du temps, les archéologues ont mis au jour une foule de trésors sur les pierres runiques. Malédictions, poèmes, formules magiques protectrices, et même des querelles d'héritage. Pourtant, un artefact norrois récemment exhumé, nommé pierre de Svingerud, ne porte qu'un seul mot. Cela peut sembler bien fade, mais détrompez-vous, il s'agirait peut-être de la plus ancienne pierre runique jamais découverte. Près de 2 millénaires d'existence, et ce n'est pas tout. Les fouilles se poursuivent, et selon ce que l'on découvrira ensuite, elles pourraient révéler des secrets et éclairer le véritable sens de ces mystérieuses runes magiques. Voyons à présent jusqu'où l'on peut réécrire l'histoire connue avec un simple mot gravé dans la pierre. Il y a fort longtemps, durant les premiers siècles de notre ère, les Scandinaves croisèrent la route des Romains. Ils échangèrent des biens comme le verre ou l'argent, et peu à peu, les coutumes romaines, y compris l'usage de l'écrit, s'implantèrent au nord. Les peuples nordiques, séduits par l'alphabet romain, désiraient néanmoins disposer de leurs propres signes. C'est ainsi qu'ils mirent au point un système original de caractères, qu'ils baptisèrent runes. Près de 20 siècles plus tard, en 2021, des archéologues exploraient un site funéraire de l'âge du fer aux abords du village de Svingerud, à l'est de la Norvège. Parmi les sépultures à crémation, ils mirent au jour une dalle de grès rougeâtre destinée à devenir un élément central d'une découverte archéologique majeure de Norvège. D'une taille comparable à celle d'une table basse, la pierre mesure un peu plus de 30 cm de large. Elle fut exhumée aux côtés de restes calcinés et de charbon, éléments caractéristiques d'une ancienne tombe cinéraire. Les runes qu'elle porte, gravées de manière grossière et peu profonde, semblent avoir été tracées à l'aide d'un objet pointu, tel un couteau ou une aiguille. Les pierres runiques ne sont pas rares, et les archéologues ont souvent l'occasion d'en mettre au jour, en particulier dans cette région. Toutefois, les analyses indiquent que tant le site funéraire que les inscriptions gravées sur la pierre remontent probablement à une période comprise entre le 1er et le 3e siècle. Cela nous situe bien avant l'ère viking, officiellement amorcée aux environs de l'an 800, ce qui en fait l'un des plus anciens témoignages fiables de l'écriture scandinave. À première vue, ces gravures évoquent soit des symboles mystiques destinés à solliciter l'aide des divinités nordiques, soit de simples entailles désordonnées tracées par un homme furieux frappant la pierre. Pourtant, il s'agit bien de lettres authentiques, maladroites, certes, mais volontaires. Ce système d'écriture ancestrale était utilisé par les tribus germaniques établies en Europe du Nord. On le retrouvait gravé sur du bois, des os ou de la pierre. Les signes, aux formes droites et anguleuses, s'expliquent par la difficulté à tracer des courbes avec les outils rudimentaires de l'époque. Au contact de l'Empire romain, les tribus germaniques n'empruntèrent pas simplement les lettres latines. Elles s'inspirèrent du principe même de l'écriture et conçurent leur propre système. Cet alphabet originel fut nommé Futhark ancien. Il comportait 24 caractères, retrouvés sur des objets datant approximativement du 2e au 8e siècle de notre ère. Ce nom vient de ses 6 premières lettres, F, U, Th, A, R et K. Chaque rune possédait probablement un nom reflétant le son qu'elle représentait. Ainsi, la rune associée au son A s'appelait Ansuz. Cependant, nul contemporain ne nous a laissé de guide expliquant ces noms. En vérité, la capacité à les lire fut perdue durant des siècles, jusqu'à ce qu'en 1865, le linguiste norvégien Sophus Bugge les déchiffre, en recoupant divers indices. Il étudia les alphabets runiques postérieurs ainsi que des poèmes anciens faisant mention des runes, à la manière d'un enquêteur reconstituant un portrait à partir de témoignages épars. Pour de nombreuses runes, notamment les plus anciennes du Futhark ancien, le sens demeure incertain et sujet à débat. Elle n'était pas connue du grand public, comme en témoigne le fait que seules environ 350 inscriptions nous soient parvenues. Ce manque de diffusion évolua lorsque le proto-norrois se transforma en vieux norrois, la langue des redoutables vikings. L'alphabet fut alors simplifié. Les 24 runes initiales furent réduites à 16, donnant naissance au Futhark récent, bien plus largement utilisé. Les runes n'étaient point pas destinées à la rédaction d'ouvrages ou à la tenue de chroniques quotidiennes. On les retrouvait gravées sur des pierres tombales, des armes ou divers objets usuels. On estime qu'elles servaient à marquer une possession, honorer un défunt, transmettre un message succinct ou encore offrir une protection magique. À leur début, certaines runes revêtaient sans doute une valeur spirituelle ou rituelle particulière. Un aspect fascinant des pierres runiques réside dans leur usage fréquent à des fins d'autopromotion ou de vantardise.
un peu comme un ancien statut publié sur un réseau social, mais gravé dans la pierre. L'un des exemples les plus parlants est une pierre du XIe siècle commandée par un certain Wigmund, qui s'y désigne lui-même comme « le plus malin des hommes ». Il précise même qu'il était capitaine de navire et s'est assuré que nul n'ignore ses faits de son vivant. Dans le poème norrois Havamal, Odin raconte s'être suspendu à l'arbre du monde durant 9 nuits, transpercé d'une lance afin d'acquérir la connaissance des runes. Cela illustre la puissance mystique que l'on attribuait à ces signes. Il n'est donc guère surprenant que le mot « rune » dérive d'un terme proto-germanique signifiant « secret » ou « murmure ». On dit souvent que les mots détiennent un pouvoir, et pour les anciennes tribus germaniques, ce pouvoir revêtait une véritable dimension magique. Voilà pourquoi il importe de savoir à quel moment cette magie est née, et la pierre de Svingerud peut nous éclairer, car il ne s'agit pas seulement de connaître la date de son inscription, mais aussi d'en comprendre le contenu, l'emplacement et le contexte. Le lieu de sa découverte constitue déjà un site archéologique majeur, renommé pour ses trouvailles remarquables, notamment le célèbre casque de Geirmundbu, seul casque viking jamais retrouvé en Norvège. La pierre avait été déposée dans une fosse de crémation, aux côtés des restes d'un adulte et de quelques effets personnels. Grâce à l'analyse du charbon et des fragments osseux, les chercheurs ont pu déterminer son ancienneté, en recourant à la datation au radiocarbone. La pierre de Svingerud n'est nullement le premier artefact nordique ancien portant des runes découverts par les archéologues, loin de là. Les gens gravaient autrefois des runes sur divers objets du quotidien. Peignes, bijoux, couteaux. Certains spécimens pourraient même être d'un âge comparable. D'autres fragments comportent également des runes, mais sont souvent brisés, dispersés ou impossibles à dater précisément. Toutefois, la datation au radiocarbone a permis de confirmer que la pierre de Svingerud constituait à ce jour la plus ancienne pierre runique connue. L'inscription qu'elle porte suggère une fonction rituelle et peut-être même un message adressé aux défunts. L'inscription est brève, un seul mot, Idiberög. Son sens exact demeure inconnu. La portion la plus lisible mentionne Idibera, et la majorité des spécialistes estiment qu'il s'agit vraisemblablement d'un nom propre. Peut-être une forme génitive, signifiant Didibera ou appartenant à Idibera. Il pourrait donc s'agir du nom de la personne ensevelie ou de celui d'une figure honorée. Il est fort probable qu'il s'agisse d'un prénom féminin, ce qui ferait d'Idibera la première femme connue à avoir été associée à l'écriture runique. Les chercheurs estiment aujourd'hui que la pierre de Svingerud appartenait à un monument plus grand. Ils ont mis au jour plus d'une douzaine de fragments de grès éparpillés parmi plusieurs tombes du site. Une fois assemblés en laboratoire, ces morceaux s'imbriquaient parfaitement, comme un puzzle, ce qui suggère qu'ils provenaient tous d'une même pierre dressée. Le fragment principal, comportant l'inscription, fut découvert dans une sépulture, tandis que d'autres pièces similaires reposaient dans des fosses de crémation voisines. Les archéologues pensent que la pierre fut brisée, puis réutilisée dans le cadre d'un rituel, peut-être dans le but de relier symboliquement différentes personnes ou générations inhumées sur place. Au lieu de signaler une seule sépulture, elle aurait d'abord servi de mémorial, avant d'être redistribuée dans d'autres tombes comme geste rituel. Certains avancent même que ces runes auraient été gravées par des individus distincts à différentes époques. Modeste en apparence, la pierre de Svingerud n'en demeure pas moins un jalon essentiel. Étant la plus ancienne pierre runique connue dans un contexte archéologique sécurisé, elle pourrait éclairer les origines mêmes de l'écriture dans le nord de l'Europe. Cette découverte norvégienne montre que les runes étaient déjà associées au rituel, à la mémoire, et peut-être aussi aux femmes. Et si elles ne constituent qu'un fragment d'un monument plus vaste, alors ce que nous en connaissons n'est qu'un aperçu. De tels artefacts redéfinissent notre compréhension de la période pré-viking, et avec un peu de chance, d'autres pierres suivront, peut-être même l'œuvre d'une autre femme graveuse de runes.